1961, c'est une date très importante pour moi parce que, si vous voulez, en famille, on avait déjà une pizzeria qui a été créée par mon père et ma mère. En 1961, ils ont ouvert la pizzeria le 1er janvier 61 et moi je suis né le 3 janvier 61 dans la pizzeria parce qu'à l'époque, on avait la maison qui était collée à la pizzeria et la cuisine en fait était la même. Comme à l'époque les femmes elles accouchaient dans le sud de l'Italie, elles accouchaient à la maison et elles n'allaient pas à l'hôpital, je suis né sur la table de la cuisine. Je suis tombé dedans tout petit, on aurait voulu m'appeler Obélix mais on ne pouvait pas parce qu'on était en Italie. C'était ma destinée. Je gardais un souvenir quand mon père rentrait avec une pizza qui avait souvent des anchois, des capres, de la tomate, des olives, je sentais ces arômes. Champion du monde de pizza, on le devient par un travail très recherché sur les détails. À partir du moment où on connaît la base du travail, là on va travailler vraiment le petit détail qui se fait sur la qualité de la farine évidemment, la maturation, la cuisson, la recherche d'ingrédients de très bonne qualité. Le savoir-faire du pizzaiolo repose sur la connaissance avant tout. Comme tout métier qui se respecte, il faut connaître les produits de base, il faut connaître la façon de les transformer, la transformation, la maturation de la pâte, savoir si on utilise une eau qui est plus dure, moins dure, une farine qui est plus forte, moins forte, comment assembler tous les ingrédients, les temps d'empattement, etc., etc. C'est un vrai métier, donc il faut beaucoup de respect pour le métier de pizzaiolo qui aujourd'hui est devenu un vrai métier de savoir. En arrivant en France, je me suis rendu compte que pour faire de la pizza, il suffisait d'ouvrir une pizzeria et puis chacun faisait ce qu'il plus ou moins pensait être bon. De là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, il faut enseigner aux futurs pizzaiolos le vrai métier de base. Parce que tout le monde sait assembler de l'eau, de la farine, du sel, de l'huile d'olive, de la levure. Tout le monde peut le faire. Mais de là à faire une bonne pizza, travailler sur la chimie et sur la physique, il faut, comme je disais avant, un vrai savoir-faire. On a une école, on a monté une école qui nous permet de transmettre à nos franchisés le vrai métier du pizzaiolo pour qu'ils puissent être autonomes dans leur pizzeria. Choisir les farines de base d'excellente qualité, il ne faut pas de conservateurs, il ne faut pas des farines qui durent une éternité parce que ça veut dire qu'il y a de l'industriel là-dedans. Trouver des bons produits de base comme des coulis de tomates, de la mozzarella de première qualité et ensuite assembler tous les ingrédients pour que la pizza soit un plat tout à fait noble. Notre ambition dans l'évolution de nos pizzerias, c'est de vraiment développer une franchise avec cette connotation d'artisanat qui est très importante, de ne pas faire de l'assemblage de produits déjà prêts, surgelés ou sous vide, etc., etc. C'est un vrai travail, il y a une vraie formation derrière pour enseigner le métier de pizzaiolo. Donc chaque franchise, chaque franchisé fait la pâte sur place, devient un vrai artisan. Donc ça c'est vraiment fondamental, on ne peut pas faire penser aux clients que la pizza c'est du fast-food mal fait et de la malbouffe. Si c'est bien fait, c'est excellent même pour la santé. Pour en arriver là, on est parti de rien avec une petite pizzeria qui faisait à peine 30 mètres carrés et on a travaillé tous les jours de l'année, il n'y avait pas de dimanche, de Noël, de Pâques, on a travaillé dur pour avoir un résultat aujourd'hui qui est quand même assez satisfaisant et très sympathique. Nos franchisés, je pense qu'ils adhèrent à tout ce travail qu'il y a eu derrière, ils l'ont compris et aujourd'hui ils sont passionnés par cette aventure. La convivialité, c'est fondamental. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les gens, quand ils viennent rendre visite à nos pizzerias, ils sont en principe bien accueillis et il faut qu'ils passent un bon moment, un moment agréable. C'est-à-dire que quand on reçoit un client, c'est comme recevoir des amis qui viennent manger à la maison. Voilà, c'est la même chose. Pour nous, la convivialité est fondamentale.
Pizza de parole est notre slogan. Ça veut dire que on fait ce qu'on dit. Quand on dit qu'on va chercher des farines chez des agriculteurs qui travaillent encore à l'ancienne avec des blés et des céréales qui ne sont pas OGM, qui ne sont pas traités, il faut le faire. La pizza de parole, ça veut dire faire ce qu'on a dit. Donc le client, il doit être en pleine confiance. S'y retrouver dans l'assiette, il mange quelque chose qui est bon pour la santé. Et entre pizza et parole, je suis plutôt parole que pizza.